Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle des jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Pourquoi y a-t-il 7 jours dans une semaine? C'est quelque chose qu'on prend pour acquis, mais quand on y prête attention, il est vraiment étrange de constater qu'une semaine est composée de 7 journées. Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 10? Avec le système décimal, on est habitué au chiffron 7. Après tout, il n'y a pas tant de choses que ça qui viennent en groupe de 7, à l'exception peut-être des 7 couleurs de l'arc-en-ciel, des 7 notes de musique, des 7 merveilles du monde, et encore des 7 orifices du visage, des 7 péchés capitaux. Pourquoi 7 alors? Ça sonne bizarre. Une question fondamentale à laquelle répond Frédéric Guindon en toute simplicité. On attribue l'existence de la semaine de 7 jours aux Sumériens. Qui sont les Sumériens? C'était un peuple vivant dans la région de Sumer, à l'extrême sud de la Mésopotamie, à compter du 4e millénaire avant Jésus-Christ et durant le 3e millénaire, toujours avant Jésus-Christ. La Mésopotamie correspond à l'actuelle région sud de l'Irak, et c'est tout simplement la plus ancienne civilisation humaine de l'histoire. By the way, ils ont inventé l'écriture. Ça fait donc très longtemps qu'il y a 7 jours dans une semaine. Mais pourquoi donc? Avec pas de Netflix, les divertissements vespéraux, ça c'est un adjectif qui veut dire « de soir », étaient plus limités. Donc, le soir, nos très prédécesseurs n'avaient pas vraiment d'autre choix que de regarder le ciel comme passe-temps. Et il se passait pas mal d'affaires dans le ciel. Les astres étoiles se mettaient à danser, avec en chef de file la Lune, l'astre le plus brillant dans le ciel nocturne. Les Sumériens ont eu tôt fait de constater que celle-ci changeait d'aspect chaque soir, mais qu'elle revenait à la même forme après un cycle de 28 ou 29 jours. Dans l'ensemble des transformations lui permettant de revenir à sa forme originale, elle passait par 4 aspects différents. La nouvelle Lune, le premier quartier, la pleine Lune et le dernier quartier. Entre le début de 2 de ces formes caractéristiques, combien de temps s'écoule? Pensez-y. 28 jours divisés en 4 parties, 7 jours. C'est ainsi que les phases de la Lune sont à l'origine de l'adoption de ce cycle de 7 jours appelé semaine. En se repérant au début d'une de ces formes lunaires, il était désormais possible de donner rendez-vous à quelqu'un ou de prévoir une quelconque tâche en se fiant au début de la prochaine phase ou de l'une de ses suivantes. Le mot semaine vient du latin septimana, qui veut dire 7e. L'adjectif correspondant à semaine est le mot hebdomadaire, du latin hebdomadarius, signifiant semainier. Et hebdomadarius vient lui-même du grec hebdomas et de son génitif hebdomados, qui signifie groupe de 7, septaine. D'où viennent les noms des jours de la semaine? Vous l'avez déjà probablement deviné si vous êtes perspicace. En plus du soleil et de la lune, les peuples primitifs avaient remarqué dans la voûte céleste 5 étoiles brillantes qui se déplaçaient en apparence beaucoup plus que les autres. Ces 5 étoiles étaient en fait des planètes de notre système solaire et les Romains les ont nommées en l'honneur de leurs dieux. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Les 2 autres planètes de notre système, Uranus et Neptune, ne seront découvertes quant à elles que des siècles plus tard. Le premier jour de la semaine, dimanche, rend hommage à l'astre le plus important, le Soleil. Si, en français, il est difficile de comprendre pourquoi, pensez à la traduction anglaise de dimanche, Sunday. Le néerlandais avec Zondag et l'allemand avec Sonntag ne laisse également aucun doute. Le deuxième jour de la semaine, lundi, rend hommage au 2e astre le plus brillant, la Lune. Et ainsi de suite, avec mardi pour Mars, mercredi pour Mercure, jeudi pour Jupiter, vendredi pour Vénus et samedi pour Saturne. Maintenant, pourquoi sur 7 jours, 5 en sont-ils consacrés au travail et 2 au repos? On se souvient que selon l'Ancien Testament, la création du monde s'est faite en 6 jours et que le 7e, Dieu s'est reposé. Il faut également se souvenir que selon la Genèse, toujours dans l'Ancien Testament, Abraham provient de Chaldée, une région de la Mésopotamie. Et qui dit Mésopotamie dit royaume de Sumer, dit Sumériens, ceux-là même qui ont inventé la semaine de 7 jours. Les Sumériens avaient en horreur le nombre 7, qu'ils jugeaient démoniaque,
Il s'abstenait donc de pratiquer toute activité lors du 7e, 14e, 21e et 28e jour du mois. On peut donc constater que l'idée d'avoir une journée de repos par semaine est un concept millénaire. Par contre, pour ce qui est d'ajouter une deuxième journée de repos obligatoire chaque semaine, il faudra attendre, en Occident, le 20e siècle et avec lui que les conditions de travail des ouvriers s'améliorent au prix de luttes sociales farouches. La question est maintenant de savoir si le 21e siècle verra, lui, l'apparition d'une troisième journée chômée par semaine. Oui, c'est ce que prédisait en 1928 l'économiste John Maynard Keynes, qui disait que en 2028, nous travaillerions que 15 heures par semaine grâce aux évolutions de la technologie. On parle de plus en plus d'intelligence artificielle, de robotisation. Si ça se trouve, on va même peut-être se retrouver avec 7 jours de repos forcés par semaine. Merci beaucoup, Frédéric Guindon. C'était en 5 minutes.